Bonjour, vidéo numéro 3, vidéo sur les arbres, donc les arbres pondérés. Pondérés, ça veut dire que sur chaque branche, on va noter la probabilité de l'événement. Donc les arbres, vous en avez ici deux. Donc on a deux événements, on s'intéresse à deux événements A et B. Les événements A et B, eh bien, je peux dessiner en premier ce qui se passe pour l'événement A, et en deuxième, je vais avoir l'événement B, sachant que l'événement A s'est réalisé, ou alors le contraire de l'événement B bar, sachant que A s'est réalisé. Si A bar s'est réalisé, et bien ensuite on va avoir la probabilité de B, sachant que A bar s'est réalisé. Et si A bar s'est réalisé, on est sur ce chemin-ci. On regarde B bar. Qu'est-ce qu'on va avoir pour B bar? Ça va être la probabilité que B bar se réalise, sachant que on a A bar. Voilà. Donc vous allez lire sur votre arbre, eh bien, les probabilités. Ici l'événement A, donc là on va lire la probabilité de A. Ici l'événement A bar, donc là on va lire la probabilité de A bar. Maintenant on regarde des cas quand A est réalisé. Donc à ce niveau-là vous allez avoir l'événement B sachant que A est réalisé. Donc vous allez mettre la probabilité de B sachant A. Ici la probabilité de B bar sachant A. Ici la probabilité de B sachant A bar. Et à ce niveau-là, vous allez mettre la probabilité de B bar sachant A bar. Voilà. On peut aussi commencer par les événements B et B bar. Donc on aura toujours sur le même niveau un événement et son contraire, ou alors plusieurs événements qui forment l'univers. Ça pourrait arriver très bien que l'on ait trois branches, ça pourrait très bien arriver. En tout cas, les trois événements constitueraient l'univers. Donc bon voilà, ici on a un exemple avec, on commence d'abord par B et B bar, et là on va s'intéresser aux événements A sachant B, l'événement A bar sachant que B est réalisé, l'événement A sachant que B bar est réalisé, l'événement A bar sachant que B bar est réalisé. Voilà pour les arbres. On va faire un petit exemple juste après. Donc la règle numéro 1, c'est que la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud sont égales à 1. Donc quand je vais ajouter ce nombre-ci plus ce nombre-là, ça doit faire 1. Si j'additionne ce nombre-là avec ce nombre-là, ça fait 1. Si j'additionne ce nombre-là avec ce nombre-là, ça fait 1. Si vous avez un arbre avec 3 niveaux, eh bien vous allez additionner les 3 nombres qui vont pondérer chacune des branches, et ça doit donner là aussi 1. Ça c'est la règle numéro 1. Les règles sont très très faciles à retenir. Donc première règle. Règle numéro 2. Admettons que nous voulions la probabilité de A inter B. La probabilité de A inter B. Donc la probabilité de A inter B, ben je la dessine ici. On a A inter B lorsque j'ai réussi A et B en même temps. Donc vous avez un chemin, donc on appelle ça un chemin qui est en vert ici. Voilà. Quand vous avez la probabilité d'un chemin, vous allez multiplier les pondérations qui sont sur chacune des branches constituant le chemin. Donc ça c'est une branche, ça c'est une deuxième branche, ça c'est un chemin. Voilà, donc quand je veux la probabilité de A inter B, qu'est-ce que je fais? Je fais la probabilité de A, ce nombre-là, multiplié par la probabilité de B sachant A. Voilà, si je veux la probabilité de A bar inter B, c'est-à-dire le chemin bleu, eh bien je vais multiplier ce nombre-ci par ce nombre-là. P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. Ça, c'est la deuxième règle.
je peux utiliser pour déterminer P de A inter B, si je veux, le deuxième arbre A inter B, eh bien, c'est ce chemin-ci. Donc j'ai B et A en même temps. Donc A inter B, c'est ce chemin-là. Donc je vais multiplier la probabilité de B par la probabilité de A sachant B. Donc il y a deux manières de calculer la probabilité de A inter B. Voilà. Donc en fait ici on retrouve la définition des probabilités conditionnelles. P de B sachant A, qu'est-ce que c'est? C'est P de A inter B divisé par P de A. Donc ça c'est une formule qui est très très importante et qu'il faut bien retenir. L'indice qui est ici se retrouve en probabilité au dénominateur dans la définition. Donc rappelez-vous bien de ça. L'indice qui est ici se retrouve au dénominateur. Et avec la deuxième formule, on va avoir P de A sachant B égale P de A inter B divisé par P de B. Voilà pour la règle numéro 2. La règle numéro 2, récapitulatif, quand on veut la probabilité d'un chemin, on multiplie les pondérations qui constituent le chemin. La règle numéro 3, eh bien, c'est la suivante. On voudrait connaître à l'aide de l'arbre numéro 1 la probabilité de B. Voilà. Donc B, qu'est-ce que c'est? C'est soit B, il a été obtenu avec A, ou alors B, il a été obtenu avec A bar. Donc ici, nous avons deux événements qui sont incompatibles. La probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités. Et la probabilité de A inter B, eh bien, c'est la probabilité de ce chemin. Donc on va faire le produit des pondérations, P de A fois P de B sachant A. Et la probabilité de A bar inter B, ben, c'est la probabilité de ce chemin. Donc on va faire le produit des deux pondérations, P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. Voilà, donc ici vous avez un événement qui est constitué de deux chemins. Comment fait-on dans ce cas-là? On additionne les probabilités de chaque chemin. Donc voilà pour la théorie. Alors on va faire un petit exemple. L'exemple qu'on va faire pour illustrer cela, eh bien, c'est l'exemple des cartes avec des cartes rouges, l'événement B. On a un jeu de 32 cartes, bien entendu, ici. Donc B, c'est obtenir une carte rouge et A, c'est obtenir une figure. Voilà. Et donc on peut représenter ça avec un arbre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre d'abord l'événement avoir une figure ou ne pas avoir une figure. Avoir une figure, ben, il y a 12 figures sur 32 cartes possibles, donc sa probabilité de A, c'est 12 sur 32. La probabilité de A bar, eh bien, c'est le contraire. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Donc 32 moins 12 divisé par 32, c'est-à-dire 20 sur 32. Voilà pour la pondération dans l'arbre. Pour le premier niveau. Maintenant, nous allons nous intéresser au deuxième niveau, c'est-à-dire avoir rouge ou ne pas avoir rouge. Ça, c'est avoir rouge, sachant que j'ai une figure. Donc, on voit bien que les branches partent de l'événement A. Ça veut dire que on suppose qu'on a une figure. Pour le niveau d'en dessous, on va avoir rouge ou pas rouge. Et comme ça part, les branches partent de l'événement A bar, c'est qu'on va se poser la question de savoir l'événement B, sachant que je n'ai pas eu une figure. Voilà, rouge, sachant que je n'ai pas eu une figure. Donc cela, on l'a calculé dans l'exercice qui correspondait. Bon, si je prends une figure, quelle est la probabilité d'avoir une rouge? C'est une chance sur 2. Et ne pas avoir rouge, c'est une chance sur 2.
Si je n'ai pas une figure, avoir rouge, c'est une chance sur 2. Ne pas avoir rouge, c'est une chance sur 2. Voilà. Admettons que l'on veuille vous demander la probabilité de A inter B bar, c'est-à-dire ne pas avoir rouge et une figure. Donc on regarde ici A inter B bar, c'est ce chemin-ci. Donc je vais utiliser, quand on a un chemin, on multiplie les probabilités qui sont sur chacune des branches. Donc on va écrire P de A multiplié par P de B bar sachant A. Bien ne pas oublier cette ligne. Et donc on va faire 12 sur 32 multiplié par 1 demi. Donc ici vous avez probabilité de A et ici vous avez probabilité de B bar sachant A. Voilà, donc on a du 6 sur 32. Si je voulais la probabilité de B, probabilité d'avoir une rouge, bon on sait que c'est un demi par raisonnement, mais si je veux appliquer les règles de constitution des arbres, eh bien P de B, on va le mettre en chemin bleu. Alors B, bien je peux l'avoir sur ce chemin-là, ou alors sur ce chemin-là. Voilà, ça c'est A inter B, et ici on a A bar inter B. Voilà, donc vous allez écrire P de A inter B plus P de A bar inter B. Ici, j'utilise la règle qui dit quand je veux la probabilité d'un événement, je vais sommer les probabilités de chacun des chemins constituant l'événement. Ici, P de A inter B, c'est le chemin bleu tout là-haut, c'est P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Voilà, donc 12 sur 32 multiplié par 1 demi, plus 20 sur 32 multiplié par 1 demi, 12 sur 32 plus 20 sur 32, 32 sur 32 multiplié par 1 demi égale 1 demi. Donc on retrouve par le calcul, bien entendu, la probabilité que l'on avait par le raisonnement. Voilà pour un exemple qui, j'espère, vous aidera à faire les exercices suivants.